Quand on voit un titre d'une vidéo où il y a écrit «transformer sa vie», je pense que ça vend bien du vent. Ça vend du rêve et on se dit que ce mot, il est bien beau, mais c'est une belle illusion dans laquelle on a déjà investi des milliers d'euros ou des milliers d'heures, mais que rien n'a changé pour nous. Et je pense que si on ne sait pas vraiment comment transformer notre vie, ou par où commencer, ou que ça semble être une illusion de pouvoir transformer sa vie quand on ne sait pas par où commencer, c'est justement parce qu'on oublie que pour transformer sa vie, dans trans, ça veut dire s'élever au-dessus d'eux. Pour transformer sa vie, il faut laisser derrière ce qui a formé notre vie. Parce que si on se laisse formater par les mêmes pensées, par exemple, ou les mêmes relations, ou les mêmes actions, les mêmes routines, les mêmes schémas et les mêmes codes, forcément, si on reste dans ce formatage passé, on ne pourra jamais se transformer. Donc se transformer, ça demande avant tout de laisser mourir certaines choses qui nous ont formés, qui nous ont aidés certes dans le passé, mais qui ne nous servent plus aujourd'hui. Et donc même si dans cette vidéo je ne vais pas te vendre du rêve pour te dire que tu vas pouvoir voler du jour au lendemain, j'ai envie de t'apporter le premier step, le premier pas. Et selon moi, ce premier pas pour transformer notre vie, c'est le pas que l'on oublie trop souvent de faire. Parce que trop souvent on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour transformer ma vie ? Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple, enfin qui n'est pas vraiment évident, mais qui est beaucoup plus simple à savoir. Et c'est ce que je veux te révéler dans cette vidéo. Et une fois que je vais te révéler ce pas, je vais te proposer derrière 4 questions de pouvoir. Et si je dis que c'est 4 questions de pouvoir, c'est parce que tu sais très bien qu'une question amène une réponse, qui amène une information, qui amène de la réflexion et qui amène des nouvelles sensations et des nouvelles pensées et donc des nouveaux éléments que l'on va pouvoir mettre en action pour changer notre vie. Donc, un nouveau pouvoir. Donc, je vais te poser 4 questions de pouvoir pour que tu puisses réfléchir, penser et enclencher dès tout de suite, dès la fin de cette vidéo, cette transformation par ta pensée. C'est parti. Mais bien sûr, avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo si les mots vibrent en toi et à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ce message. Et en plus de ça, ça m'aide énormément dans mon avancée. Et donc, comme je te le disais dans l'intro, très souvent, on ne prend pas conscience de toutes ces choses qui nous formatent. Et bien sûr, vu qu'elles nous formatent, elles rentrent bien sûr dans notre inconscient. C'est pour ça qu'on n'en a pas conscience. Et donc, à l'heure de vouloir transformer notre vie, on se pose constamment les questions de « mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois créer ? Il est où le secret ?» Et c'est pour ça qu'on se perd. On se perd parce qu'on cherche à faire quelque chose sans se défaire d'anciennes choses. On veut faire naître de nouveaux fruits sans laisser tomber l'ancien. Il y a un problème dans le texte. On cherche à savoir quelle est la prochaine étape sans avoir fermé la porte de celle qu'il y avait derrière. Et donc la clé, comme pour un arbre, et tu m'entendras le dire tout au long de mes vidéos YouTube, c'est que si tu veux laisser vivre et naître un fruit nouveau, tu n'as pas d'autre choix que de laisser mourir l'ancien. Mais pour laisser mourir cet ancien fruit, qui ne te correspond plus, il est fondamental de d'abord l'identifier, le repérer, en avoir conscience. Tu ne peux pas faire naître des nouvelles pensées, des nouvelles idées, des nouvelles relations et des nouvelles opportunités si tu ne leur laisses pas d'espace, si tu ne laisses pas mourir les pensées, les actions et les relations qui t'empêchent de devenir ce que tu es vraiment. Alors oui, bien sûr que ça dérange, parce qu'on n'aime pas changer de pensée, on n'aime pas changer d'action, on n'aime pas changer de routine, et on aime encore moins changer de relation, parce qu'on sait très bien que les relations, on a du mal à les maîtriser, et pour cause, on ne peut se maîtriser que nous-mêmes, on ne peut pas maîtriser l'autre. Donc on a peur de blesser, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur de perdre tout simplement et de se retrouver seul. Et donc on préfère continuer notre vie avec les mêmes choses, en faisant les mêmes choses, dans le même environnement, en espérant que des nouvelles choses arrivent. Ce qui fait que finalement, on vit dans une illusion et comme tu le sais, personne ne peut se battre contre un mirage, ce qui fait qu'on est totalement esclave d'une illusion que l'on s'est mise dans notre tête en croyant que des nouvelles choses peuvent arriver sans laisser mourir les anciennes. Mais bien sûr, je suis obligé de te rappeler que la vie ne t'apporte pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour devenir ce que tu es. Je répète, la vie ne t'apporte pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est avec la mente. Le cerveau. D'ailleurs, j'adore parce qu'en espagnol, on dit la mente. Et dans mente, c'est la même source que mentir. Mentiroso, qui veut dire menteur. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, alors bien sûr qu'il peut nous guider, et qu'il est fort, et qu'il est puissant. Mais quand il prend trop de place, et qu'on met finalement notre cœur au service du cerveau, et qu'on laisse notre cerveau être le maître, au lieu de mettre notre cerveau au service de notre cœur, quand il commence à se la raconter et à prendre trop de place, il peut nous raconter des histoires. Il peut nous raconter des choses auxquelles on ne croit même pas.
mais on va finir par y croire. Donc on va faire des choses en étant sûr que c'est bon pour nous. On va même manger des choses en étant sûr que c'est bon pour nous. On va avoir des relations en étant sûr que c'est bon pour nous. Et au final, on est en train de se détruire et de s'empoisonner avec. Combien de fois ça t'est arrivé? Franchement, ça nous arrive tout le temps. À moi aussi, j'ai un cerveau qui est tellement en action tout le temps que parfois il me fait aller vers des endroits ou dans des situations qui en fait ne me correspondent pas. Et heureusement que je me reconnecte à chaque fois à mon cœur et que je fais un travail d'alignement entre les deux pour voir ce qui est le plus juste et aligné pour moi. Mais le truc, c'est que le cerveau, il va toujours dessiner une illusion en fonction de comment on aimerait que les choses se passent. Et que dès que cette illusion se brise, dès que notre petit plan de vie se brise face à la sagesse infinie de la vie et de l'univers, là on a mal, là on souffre. Quand quelqu'un ne te répond pas la réponse que tu voulais, quand tu n'as pas l'opportunité que tu attendais, quand tu travailles pendant des mois, pendant même des années sur ton projet et que tu ne vois toujours pas de fruits, quand tu n'es toujours pas écouté, valorisé, malgré tout ce que tu donnes, il y a toutes tes frustrations qui arrivent parce qu'il y a toute ton illusion qui se perce. Et quand ton illusion se perce, c'est une souffrance qui se crée à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je dis cette phrase, que la vie ne t'apporte jamais, ou du moins, je ne vais pas dire jamais, mais elle ne t'apporte pas en général ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour percer cette illusion, pour voir qui tu es vraiment, pour l'assumer et pour l'honorer, pour devenir ce que tu es. Et donc, pour percer cette illusion, et pour vraiment faire le premier pas pour te transformer, pour enclencher un changement de forme, et donc un changement de vie, je vais te proposer ces 4 questions de pouvoir maintenant. Et donc je pense que tu l'as compris, mais je vais résumer. Si tu n'es pas conscient des pensées, des actions et des relations qui te limitent, tu ne pourras pas laisser de place pour les pensées, actions et relations qui te propulsent. Let's go. La première question, qu'est-ce qui était vrai hier à l'intérieur de toi, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, mais que tu continues de faire? Cette question, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que très souvent, par honneur, parce qu'on s'est engagé et pour respecter notre parole, et c'est hyper noble d'ailleurs, on maintient des choses qui ne vibrent plus du tout à l'intérieur de nous. Ça paraît noble dans les bouquins et sur le papier, mais parfois, ces choses que l'on continue de cultiver, alors que ce fruit est devenu toxique, fait que les années passent et on s'en veut de plus en plus. Et on se ronge de plus en plus. Et bizarrement, on attire des maladies, des accidents, des problèmes psychiques, mentaux, physiques et plein de choses qui veulent nous dire des choses mais qu'on ne veut pas comprendre. Sauf que le temps passe et au bout d'un moment, tu arrives à un stade, et je ne sais pas si tu as l'habitude de parler à des personnes âgées, je pense que c'est l'une des premières choses que dont je me félicite dans ma vie. C'est que déjà petit, quand j'étais avec mes grands-parents, j'adorais leur poser 10 000 questions, des questions assez sérieuses d'ailleurs pour un enfant, et je posais des questions à tous leurs amis aussi. Et combien de fois je me suis rendu compte que des personnes qui ont passé les 70, 80 ans, même 60, enfin 50, bref, à tous les âges, quand je parlais aux anciens, combien de fois je me rendais compte de toutes ces personnes qui disaient « Ah, j'aurais dû arrêter de faire ça. J'aurais dû oser faire ça. Je n'aurais pas dû me laisser dévaloriser comme ça. » Et plein de choses que tu sais, que tu as déjà lues dans des livres, mais tu te rends compte que très souvent, on souffre, on se ronge et on perd notre vie à vouloir maintenir quelque chose qui était vrai hier, mais qui est faux aujourd'hui. Et donc en fait, en voulant honorer notre passé, on finit par vivre dans un mensonge, et je pense qu'il n'y a pas plus grande trahison que de se mentir. Deuxième question, et tu vas te rendre compte que toutes les questions que je te pose permettent d'une manière ou d'une autre de passer par un angle, puis d'un autre, ou par en bas, ou par en haut, ou par le côté, mais elles veulent toutes dire la même chose. La deuxième question, c'est donc la suivante. Quelles pensées, quelles actions et quelles relations t'empêchent de devenir ce que tu es vraiment? Ou limite ce que tu aimerais accomplir avec ton cœur, là, avec tes tripes qui vibrent en toi. Mais tu ne le fais pas parce que ces pensées ou ces actions, ces routines que tu as l'habitude de faire ou les relations que tu cultives limitent ça, ce qu'il y a dans ton cœur. Identifie ces pensées, ces actions et ces relations qui limitent ce qu'il y a dans le cœur. Cette question, comme tu l'as compris, tu ne peux pas passer outre, elle est fondamentale. Parce qu'il est fondamental de mettre la conscience sur ce qui t'empêche de te réaliser. Check bien tes routines. Regarde à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce que tu fais, comment tu te parles à toi-même.
C'est quoi les gens qui t'entourent? Quelles sont ces personnes qui t'entourent avec lesquelles tu passes le plus de temps? Est-ce que ton environnement est vraiment cohérent avec qui tu es et ce à quoi tu aspires à être? Troisième question, même si encore une fois elle ressemble à l'autre. Quelle routine consciente, il est là le détail, ou inconsciente, freine ton évolution? Je veux que là maintenant dans cette question, au lieu de te concentrer sur les personnes, les relations ou l'environnement, regarde tes routines inconscientes. Regarde bien. Check à l'intérieur de toi. Regarde bien ce que tu fais. Observe-toi. Il est dit dans les grandes cultures, dans la plupart des grandes cultures du monde, que le premier art du maître, c'est l'observation, c'est la contemplation. Contemple, observe, regarde, ressens. Qu'est-ce que tu cultives inconsciemment qui freine ton évolution? Et enfin, la toute dernière question de pouvoir qui ressemble encore une fois aux autres, mais peut-être que celle-là, elle va t'aider puisqu'elle est bien ciblée. Écoute bien. Quelle relation, au singulier ou au pluriel, que j'ai voulu entretenir, vraiment j'ai voulu l'entretenir cette relation ou ces relations, j'ai tout fait pour, limite mon évolution. Donc quelle relation que j'ai voulu entretenir limite mon évolution? Dans cette question, j'ai voulu vraiment cibler la relation que je veux éperdument entretenir. Pourquoi? Le détail dans celle-là, il est vraiment très spécifique. C'est vraiment dans l'idée de vouloir entretenir. T'as pas remarqué qu'il y a des relations qui, même quand il y a de l'amour, ça peut être avec une mère, un père, une sœur, un frère, un copain, une copine, peu importe, quelle que soit la sphère, il y a des relations qui sont riches en amour, qui sont profondes, qui sont vraies. Mais ça ne suffit pas par rapport aux rêves que tu as et ce à quoi tu aspires à être. Ça ne veut pas dire, quand tu arrêtes de cultiver une relation, ça ne veut pas dire que tu craches dessus, ou que tu ne l'aimes pas, ou que tu le dévalorises, ou que tu ne la respectes pas. Si l'autre personne pense ça, c'est son problème. Mais tu n'es pas responsable de comment l'autre personne perçoit. Tu es responsable de comment tu vas le dire, comment tu vas agir et l'énergie que tu cultives à l'intérieur de toi pour tes propres choix, pour ta vie à toi. C'est déjà compliqué avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde qui viennent du fait qu'on veuille être responsable des choix de l'autre parce qu'on va finir par contrôler les choix de l'autre quand c'est ce cas-là. On va finir par être dépendant des choix de l'autre. Et forcément, quand on est toujours dans cette chose de je te contrôle, tu me contrôles, je fais en fonction de toi, tu fais en fonction de moi, à la fin, personne n'est heureux. Et ça finit par devenir toxique même quand il y a de l'amour. Donc là, dans cette dernière question, l'importance, la nuance, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. La nuance, elle est dans le fait qu'il y a des relations que l'on cultive, mais qui ne nous servent plus. Et qu'il est fondamental de laisser mourir parce qu'on voit que malgré le fait qu'on s'efforce, ça ne vibre plus. Et maintenant, il faut passer à l'action. Alors, action step. Donc tout d'abord, identifie clairement la réponse à ces questions, que ce ne soit pas simplement une vidéo YouTube comme ça, mais que tu aies au moins écrit, noté, pensé et réfléchi. Deuxième action fondamentale, maintenant que tu as pris conscience de toutes ces choses, ou du moins, il y a encore du travail, je pense, avant de prendre conscience de toutes ces choses qui te limitent, mais maintenant que tu as pris un peu plus conscience de toutes ces choses, de ces pensées, de ces relations, de ces actions et de ces routines conscientes ou inconscientes qui te limitent, imagine l'impact de toutes ces choses-là que tu cultives et qui te freinent sur ces 3 prochaines années. Imagine, si tu ne changes rien, comment tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu as vu, à chaque fois dans mes vidéos, je te dis toujours ça. 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et enfin, le dernier action step, riche de cette nouvelle conscience, de ce nouveau savoir par rapport à cette introspection intérieure, par rapport à cette réflexion que tu as eue à travers ces 4 questions de pouvoir. À toi de prendre une décision ferme, qui soit alignée et juste pour toi. Une décision qui t'honore et qui fait vibrer ton cœur. Et si elle fait vibrer ton cœur, en général, elle va te faire peur. Et en général, si elle te fait peur, tu vas te poser des questions comme « Mais comment je fais ? Mais je peux pas. Mais c'est pas possible. Mais je me vois pas faire ça. Mais je me vois pas dire ça. » Donc tu vois, tout ce qui va arriver dans ta tête, je le sais déjà, pas parce que je suis devin, mais parce que ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé. Je travaille tous les jours pour ça, c'est devenu mon métier et c'est pour ça que je le transmets. Mais à toi de prendre cette décision alignée et juste pour toi, pour que tu deviennes la personne que tu aspires à être, pour que tu t'accomplisses et que tu te réalises pleinement. Si cette vidéo a vibré en toi, je t'invite encore une fois à la liker, à la partager pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message et surtout, abonne-toi. On y va.